Oh oui! Perfect timing, yeah. Watch full of diamonds, yeah. Chart climbing, yeah. Foreign car driving, yeah. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne et c'est le but de Kiki Mbappé. Après sa performance de vendredi, on l'attend pour réitérer ça ce soir face à l'Écosse en amical pour se rapprocher peut-être un peu plus d'Olivier Giroud dans le classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Il va commencer à entrer dans la tête des Milanais comme Mike Maignan qu'il va affronter avec le PSG lors de la prochaine journée de Ligue des Champions. Mais notre portier essaie de ne pas y penser. C'est pas le moment, ouais. On n'a pas commencé à se chambrer sur le match de la semaine prochaine parce qu'on est là, on est en sélection, on parle pas trop de ça. Mais c'est clair que l'affronter, c'est compliqué. Et il a raison parce qu'en attendant ce soir, c'est France-Écosse en direct, bien évidemment, sur TF1 dès 20h45. Et même si ce match compte pour du beurre, ben nos joueurs, ils sont à fond. À l'entraînement, c'est la compète. Pas de pitié. Et on pousse. Voilà. Yes. Oula. Yes. Oh, les graves, Et même quand on se trompe lors d'un exercice, on reste solide sur ses appuis en dansant comportement, hein. N'est-ce pas Ibou Konaté? On espère qu'ils seront aussi confiants ce soir, les Bleus. Et moi, je vous pose la question du jour. Quel est votre pronostic pour ce France-Écosse? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. D'ailleurs, ce soir, c'est au stade Pierre-Mauroy de Lille que se déroulera cette amicale et la sécurité sera renforcée. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ce ne sont pas 3 mais 6 unités de force mobile du RAID qui vont être déployées. Cela fait suite à la terrible attaque qui a eu lieu hier soir chez nos amis belges face à la Suède. Match interrompu après la mi-temps et définitivement arrêté après que 2 ressortissants suédois ont perdu la vie tués de sang-froid dans les rues de Bruxelles. Un attentat d'une plus grande ampleur a été évité en confinant les spectateurs jusqu'à minuit 30 dans l'enceinte du stade du Roi Baudouin. L'entraîneur du stade de Reims, tenez, Will Steele, y était. Il a même fait un duplex en direct à la radio sur RMC pour raconter un peu ce qui se passait lorsque les spectateurs étaient retranchés. Et si le match a été arrêté, c'est grâce aux joueurs qui d'un commun accord ont privilégié la sécurité au spectacle. Et c'était pas sans toucher le sélectionneur des Bleus et Jaunes, Yann Anderson, ému aux larmes face à certains journalistes. J'ai tout de suite eu l'impression que c'était complètement irréel. Dans quel monde vivons-nous aujourd'hui? La décision de tous les joueurs et dirigeants, les nôtres comme ceux de la Belgique, était évidente. Nous ne pouvions pas jouer le match, je suis terriblement désolé. C'est extrêmement tragique et mes pensées vont aux personnes touchées et à leurs familles. On pense bien évidemment à nos amis suédois et belges dans ce contexte difficile et même si c'est compliqué de revenir au sport, eh bien on va le faire parce qu'au Portugal, c'était beaucoup plus réjouissant. Les coéquipiers de Bernardo Silva se sont offerts une manita en Bosnie avec un doublé de CR7 qui affiche désormais plus de 100 buts sur chacune de ces 3 dernières décennies. Faut le faire quand même. Et en plus de ça, il est devenu le meilleur buteur de l'année civile avec 40 réalisations. 1 de plus que Haaland et 5 de plus que notre Mbappé national. Quel crack! Il reste quand même 2 mois dans l'année, hein. On sait jamais. Allez, c'est l'heure du football vrai. Je vous emmène dans les îles parce que c'est la vie qu'on mérite. Turks and Caicos face aux îles Vierges britanniques et ce gars, Billy Forbes de Turks and Caicos, a inscrit un doublé dont un coup franc. Le gars fait 1000 pas avant. C'est calculé au millimètre près. Slow runner. Delivers the shot. Oh, what a goal! Struck with power and precision. Eh dis donc, comment ça va la team DZ? Ça faisait longtemps, bah ça a fait un petit match nul contre l'Égypte. Résultat, 1 partout et beaucoup de colère dans cette amicale. Ouais, parce qu'à l'heure de jeu, mené 1-0, Jamel Belmadi a fait entrer Oussem Aouar à la place de Saïd Benrahma. Sauf que ce dernier est sorti sans serrer la main de son sélectionneur qui l'a juste attrapé par le callback. Vous connaissez Belmadi. Petit accrochage entre les deux, alors en conf, ils ont voulu en savoir plus et ça a pas plu à monsieur Belmadi. Point faible, trop fort.
وخلينا في اللعبة. Ça, c'est des choses du vestiaire, c'est des choses de trucs. Ça arrive, mais ça, vous faites des émissions et des émissions. Dire-toi, Maïslem, Slimani, on s'en sort plus. Zidou Barid Dilo encore combien d'émissions sur ça? Rien, ça arrive. Il est kharj, il était pas content, j'étais pas content. هذا مكان. فايدة في كرة القدم وفي الفريق الوطني, c'est un débat ça. لا خلينا débat ليكم, فايدة ليكم, مش pas pour l'équipe nationale. Donc déjà, خلينا من هذيك la question. Et ce soir, les Anglais se frottent à l'Italie pour le remake de la finale du dernier Euro. Mais cette fois, en qualificatif pour l'Euro 2024, on sait que la squadra azzurra est déterminée, mais les Anglais aussi, surtout Kyle Walker, qui n'hésite pas à charcuter ses coéquipiers à l'entraînement. Juste pour s'entraîner. Avant de se quitter, au Bayer Leverkusen, on fait passer le temps pendant cette trêve internationale et même l'entraîneur Xabi Alonso s'est prêté aux séances d'entraînement, vraiment le même que lorsqu'il était joueur. L'ancien milieu de terrain nous a servi une transversale tendue, comme on dit dans le jargon. Hier, Hugo vous demandait si la prestation de Jonathan Klaus face aux Pays-Bas vous avait plu. Louis, t'as kiffé, hein. Il a une bonne mentalité, une bonne vision du jeu. Il nous sera précieux en continuant ainsi. Axel, tu nous dis que tu as beau être parisien, tu ne vois aucun latéral droit capable de le concurrencer. Ça, c'est fair play, on aime. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Regardez, Thomas a embarqué ses enfants, ou presque, Bichente Lizarazu et Grégoire Margoton qui sont en route pour le stade Pierre-Mauroy avant France-Écosse ce soir dès 20h45 en direct sur TF1 suivi de l'après-match avec Thomas justement. Pour se mettre dans l'ambiance, on va rêver d'un petit clean sheet et je vais vous laisser en très bonne compagnie avec Mikey. On se retrouve demain. Ciao. J'ai le sang-froid, je dois faire mon travail, c'est tout. Et mon travail, je sais le faire. Pour moi, personnellement, c'est déjà le meilleur gardien au monde. C'est la force tranquille en dehors du terrain, mais sur le terrain, c'est là où il parle. Mike Maignan était là pour faire bodyguard heureusement. Il a une présence, il a un leadership qui est important. Il a d'énormes réflexes, ça me choque. C'est un grand gardien, les pieds sur terre, et c'est ce qui fait sa force. Vous êtes un peu la force tranquille de cette équipe. Je sais même pas quoi répondre. Vendredi soir, à la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam, Mike Maignan a pendant longtemps repoussé les assauts hollandais. Et la frappe de Simmons, elle a été détournée et repoussée par Mike Maignan. Pas irréprochable sur la réduction du score batave, Maignan encaisse son premier but après 6 matchs disputés dans ses phases éliminatoires de l'Euro 2024. C'est terminé, les Bleus sont qualifiés 6 sur 6. En début de semaine, le gardien retrouve le château à sa façon, en toute discrétion. Ouais, Mikey. Ouais, ça va, ça va. Tu mets les lunettes, il y a du soleil. Ouais. Du haut de ses 11 sélections, Maignan est déjà devenu indispensable. Yes,